L'histoire de cette semaine, c'est celle de Jonathan qui vit depuis quelques années en Israël où il étudie dans une yeshiva, une institution d'études de la Torah. Un jour, il ressent le besoin de se confier à son rosh yeshiva, le directeur spirituel de l'institution, et il lui dit « Je sais que Hachem m'aime ». Le rosh yeshiva est fier de son élève, mais il est un petit peu étonné de cette révélation spontanée tout d'un coup. Alors il lui demande « Oui, c'est vrai, bien joué Jonathan, Hachem t'aime, nous sommes tous ses enfants. Mais il est vrai que par moments, l'homme se met à en douter. Si tu sais qu'Hachem t'aime, alors tu es l'homme le plus heureux, c'est une force inestimable. Maintenant, dis-moi Jonathan, d'où as-tu puisé cette force ?» Jonathan lui dit « Je vais tout vous raconter, Rav. Vous savez que je viens de Londres, j'ai habité dans un quartier au nord de la capitale. Et bien pendant plus d'un an avant mon départ pour la yeshiva, je recevais des soins médicaux spécifiques. Chaque jeudi matin, à 8 h, je sortais de chez moi. J'allais à la gare à pied et à 8 h 20, je montais dans le train pour 40 minutes de trajet pour me rendre dans un centre médical du centre de Londres. Après 1 heure de soins, je retournais chez moi en métro. C'était mon programme, chaque semaine, chaque jeudi, à la même heure. Le Rav l'écoute, mais il se demande bien ce qu'il y a de si spécial dans son histoire. Il lui dit « Mais où tu veux en venir ?» Jonathan lui dit « Écoutez bien Rav, un jeudi je sors de chez moi comme d'habitude à 8 h pour arriver à 9 h au centre médical. Il est environ 8 h 20 quand je monte à Cockfosters dans le train qui me mène à ma destination. C'est la première station de la ligne, donc je peux choisir ma place tranquillement dans les premiers wagons. Ce matin, je ne suis pas très en forme et en quelques secondes, je me mets à somnoler sur mon siège. Je me réveille en entendant une annonce du conducteur et je comprends que j'arrive à la gare de King's Cross. Il me reste donc 2 arrêts avant de descendre à ma station, ça fait environ 10 minutes de trajet. Il devait donc être 8 h 50 à peu près. Je rassemble mes affaires, je regarde ma montre et je vois qu'elle affiche 8 h 30. Là je me dis comment c'est possible? Il est possible que le train ne se soit pas arrêté à plusieurs stations, mais je ne peux pas le savoir puisque je me suis assoupi. Mais concrètement, il est que 8 h 30. Et très rapidement je fais mon calcul et je décide de m'arrêter à King's Cross. J'ai 20 minutes devant moi, alors je profite de descendre dans cette grande gare pour aller m'acheter une petite collation et prendre le train suivant. Parce que j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner avant de partir. Je descends donc du train, je fais une pause et 1 minute plus tard, j'entends une explosion énorme. Tout le monde est paniqué et rapidement je me rends à l'évidence, la rame de métro où je me trouvais a été la cible d'un attentat à la bombe. Il lui dit comme ça à son rosh yeshiva, il lui dit « Rav, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce jour-là, le 7 juillet 2005, il y a eu 4 attentats simultanés dans les transports en commun de Londres qui ont fait 52 morts, dont 27 dans l'explosion à laquelle j'ai échappé. » Cette attaque terroriste de grande envergure à Londres qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés dans le nord de la ville. 4 explosions, 3 dans le métro, 1 dans un bus. Ces attentats portent, semble-t-il, la marque d'Al-Qaïda. Quand l'explosion retentit, toute la gare est en ébullition. Les gens courent dans tous les sens. Je me retrouve en plein milieu d'un chaos terrible sans savoir quoi faire. Je pense à mes parents qui, en entendant la nouvelle, doivent s'imaginer le pire à mon sujet. J'ai un téléphone, j'essaye de les contacter, mais il n'y a pas de réseau. Toutes les lignes sont saturées. Je ne peux pas les contacter. Je dois rentrer chez moi, mais tout le service de métro est bloqué. Je sors, j'essaye à tout prix de me rapprocher de chez moi. Je fais de l'autostop, je réussis à prendre un autobus. J'arrive finalement à rentrer chez moi après 2 h 30 de trajet. Et quand je passe la porte, je vois mes parents, mes frères, mes sœurs, tous devant l'écran et la radio, en train de pleurer et se ronger les sangs. J'entre et je leur crie « Papa, maman, je suis là ». Tout le monde éclate en sanglots, me serre dans ses bras. Mon frère me dit « Mais tu aurais dû être dans le train, l'attentat a eu lieu à 8 h 50 ». Je lui réponds que l'attentat n'était pas à 8 h 50, à 8 h 30. Ils me répondent tous « Mais non Jonathan, 8 h 50, regarde sur l'écran !» Les nouvelles se diffusaient en boucle et l'attentat avait bien eu lieu à 8 h 50. Je regarde ma montre et je vois qu'il est encore 8 h 30. Et là, je prends conscience que j'ai mérité un miracle. Hachem a fait en sorte que ma montre s'arrête précisément à 8 h 30 et a orchestré tous les événements de sorte que j'ai le réflexe de consulter ma montre et de me tromper dans l'horaire. C'est comme si Dieu m'avait dit à l'oreille « Descends du train mon fils, je veux te sauver la vie ». Jonathan se met à pleurer d'émotion. Et là, il se ressaisit et il dit à son rosh yeshiva, après lui avoir raconté son histoire, « J'ai parfois des difficultés dans la vie. Et lorsque je me sens triste, j'ouvre mon tiroir et je sors ma montre. Je la regarde et je vois qu'il est 8 h 30. Et donc je me rappelle qu'Hachem m'aime. Il m'a sauvé, il me sauvera encore aujourd'hui. »
Hachem a sauvé les Bnei Israël, les enfants d'Israël qui avaient dégringolé jusqu'au 49e degré d'impureté en Égypte. Il les a guidés jusqu'à quitter toutes ces portes d'impureté et se rapprocher de la Gdusha, de la sainteté, pour recevoir la Torah. Alors où que nous soyons, même très éloignés de nos racines, le maître du monde, il peut venir nous chercher. Il va nous extirper de toutes les situations. Quand l'homme prend conscience de ça, il est solide comme un roc. Après n'importe quelle chute, il se relèvera, car Hachem l'aidera à se relever. Shabbat Shalom.